Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Live TV Finance, on vous accompagne jusqu'à 9h30 pour décrypter la séance du jour en Europe. Séance dans le vert à Paris pour l'instant. Une séance de hausse qui va évoluer au rythme de nos market movers du jour et des market movers que nous révèle tout de suite Bernard Pras-Desclos, trader pour compte propre, auteur aussi, je le rappelle, du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous ce matin dans le live. 3 valeurs donc que vous avez identifiées pour nos spectateurs, internautes, fidèles de l'émission, fidèles aussi de notre site internet www.tvfmedia.fr. Et ce matin, vous nous proposez de commencer avec Infineon. On est dans le secteur des semi-conducteurs. Exactement, en fait on va commencer avec Infineon puisqu'hier ça a été la plus forte baisse sur en fait le DAX. Et donc Infineon en fait a publié ses résultats hier. Ses résultats étaient supérieurs, ils étaient supérieurs à ceux que les investisseurs en fait attendaient, mais le groupe a prétendu que l'activité sur son 3e trimestre qui est décalé va être freinée en fait par des problématiques sur les approvisionnements. Donc on a toujours sur les semis toutes ces problématiques sur les approvisionnements, et là maintenant si on se focalise sur le plan technique, on va remarquer tout simplement que en fait on a quand même une valeur qui avait été multipliée par 3,5 entre le point bas du mois de mars 2020 et la fin de l'année 2020, donc c'est quand même plus que significatif. Félicitations à ceux qui avaient réussi à se procurer le titre donc en fait au plus bas. C'est significatif, mais désormais, depuis 3 mois, on voit que c'est une valeur qui latéralise, qui traîne, donc qui ne procure plus de rendement, qui n'avance plus, qui doute. Et tout simplement, hier, il s'est produit quand même un phénomène très intéressant puisqu'on a eu quand même une sortie plus que significative avec une baisse très forte de plus de 5% et surtout la valeur est venue s'appuyer sur un support sur les 31,04 € exactement qui est le point bas du mois de janvier, et ce niveau c'est la 3e fois que la valeur le teste, et si jamais ce niveau venait à être franchi vers le bas, donc sous les 31 €, à ce moment-là on aurait très clairement un signal de vente ou un signal de retournement donc potentiel. On voit aussi c'est le niveau en fait en pointillé, l'oblique verte que je vous ai mis, qui avait servi de support. Ce niveau aussi a été en fait franchi, donc il y a un double niveau qui est franchi, donc très clairement la tendance haussière est affaiblie, et si les 31 venaient à céder sur les prochaines heures ou sur les prochains jours, le niveau des 28 serait plus que probable. Alors le scénario mixte serait un retour rapide sur les 32-33 €, mais là aussi il ne faut pas espérer grand chose. La situation s'améliorera vraiment si jamais la valeur venait à clôturer dans les prochains jours ou les prochaines semaines au-delà des 35 €. Autrement dit, vous avez compris, je reste méfiant sur le titre avec des objectifs probables sur les 28 € pour les prochaines semaines.